Sophie Rousseau, bonjour. Bonjour. Directrice des opérations chez Quartus Immobilier, qui couvre en fait l'ensemble des métiers, à la fois le résidentiel, le logement, mais aussi le tertiaire. Vous vous décrivez comme un ensemblier urbain. Alors vous publiez cette semaine une étude menée avec l'Ipsos sur les Français et les nouveaux services liés au logement. On va voir avec vous les grands enseignements de l'étude, mais tout d'abord, est-ce qu'il y a une volonté d'accéder à la propriété ? Ça c'est clair, alors c'est pas vraiment une nouveauté parce qu'on le sait que les Français ont cette appétence pour l'achat, sont très attachés à la pierre et c'est vrai que c'est confirmé par cette étude qu'il y a une vraie volonté. Il y a 30% des Français qu'on a interrogés, toutes bases confondues, c'est-à-dire pas forcément uniquement les Français qui ont exprimé le souhait initialement, 30% au total disent vouloir acheter un logement dans les 3 ans, alors que ce soit pour acheter pour eux ou pour investir, mais majoritairement quand même pour acheter pour eux, avec une vraie volonté de faire évoluer leur logement. Donc ça montre que les Français sont dans cette dynamique d'achat. Ils sont aussi dans une dynamique où ils ne sont pas forcément satisfaits de leur logement actuel. Donc ils voudraient changer. Alors quels sont les critères principaux ? Alors ils voudraient changer, c'est vrai que ce qui est intéressant, ce qu'on apprend dans l'étude, c'est que 1 sur 2 à peu près voudraient changer en changeant de quartier, alors que 1 sur 5 simplement veulent rester dans leur quartier. C'est assez intéressant dans ce que ça dit, parce que quand on va en détail dans l'étude, en fait, on se rend compte que les gens veulent changer de quartier. Alors, il y en a beaucoup, c'est pour être plus au calme, ça c'est un premier apprentissage de l'étude, mais beaucoup, et ça c'est la deuxième raison, et je pense un gros apprentissage de l'étude, c'est qu'ils veulent se rapprocher de leur famille et de leurs amis, être plus proches, donc se remettre dans un lieu de vie, se rapprocher. Et se rapprocher de son travail n'est que le 3e item. Oui, parce qu'on pourrait penser que se rapprocher du travail, c'est important, pas forcément, donc ça arrive en 3e position. Ça arrive en 3e position. Alors c'est important, puisque c'est quand même en 3e, mais c'est le 3e derrière les 2 que j'ai énoncés. Et donc se rapprocher de leurs amis, ça veut dire aussi qu'on a une vraie appétence des gens pour des lieux de vie, des lieux ressources. Ils veulent retrouver du lien. On parle beaucoup aujourd'hui d'une société digitale, où de plus en plus de choses se passent sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce que nous dit cette étude, c'est que les gens, ils ont besoin de physique, de présence physique, de lien. Ça passe par l'entraide aussi entre voisins ? Bien sûr. Alors ça va plus loin dans l'étude quand on la regarde. On a interrogé sur ce qui serait attendu dans le logement rêvé. Et c'est vrai que d'avoir des services type conciergerie physique et puis aussi entraide entre voisins, c'est des choses qui apparaissent comme des demandes très fortes de ceux qui ont exprimé le souhait d'acheter en tout cas. Alors vous le disiez Sophie, l'importance des services. Qu'est-ce que veulent les Français en matière de développement de services ? Alors en termes de développement de services, il y a pas mal de choses qui sont données dans l'étude. Il y a des choses auxquelles on s'attend et puis d'autres auxquelles on s'attend moins. Les choses dans lesquelles on s'attend, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont un souhait autour de l'écologie déjà. C'est vrai qu'ils ont des attentes assez fortes par rapport à l'environnement de leurs bâtiments et les services qui vont être mis dans ces bâtiments en lien avec l'écologie. Ils ont des attentes aussi par rapport à tout ce qui est services de conciergerie, de proximité, c'est-à-dire des services d'animation, le fait de créer ce lien entre ses voisins, parce qu'on peut considérer que ça va se créer tout seul, on va mettre le lieu et que ça va se créer. Nous, on fait plutôt le pari, et c'est un peu ce qu'on a démontré chez Quartus, avec l'offre Facilicity, qui est une offre de conciergerie, qu'il faut qu'il y ait des professionnels qu'on remette de l'humain pour créer ce lien, créer des animations, créer des liens, faire des choses aussi animées avec le quartier. Donc, juste pour avoir une idée jusqu'où ça peut aller, en fait, cette conciergerie, vous pouvez la décrire, la conciergerie rêvée que vous développez en tout cas chez Quartus ? Tout à fait. On se définit, donc Facilicity, qui est le nom de cette offre, c'est une offre de service, on est opérateur de service, c'est le terme consacré. C'est une offre en fait globale qui intègre à la fois la gestion de l'immeuble, l'administration de biens, et puis l'offre servicielle en plus. Donc il y a la base, parce que finalement, qu'est-ce qu'attendent les gens ? C'est déjà que leur ascenseur marche, que leur immeuble fonctionne. C'est des choses bêtes, mais qui sinon dans votre quotidien sont des problèmes quand vous vivez au quotidien. Donc il faut savoir résoudre ces problèmes. Et ensuite, on rajoute une brique qui est l'offre servicielle, donc qui est à la fois des offres que vous retrouverez sur une application digitale que nous avons lancée, où vous avez effectivement, vous pouvez tout à fait avoir accès aux services du commerçant du coin. Vous avez aussi l'offre de colis et on va vous livrer chez vous votre colis. Ça, c'est des offres qui sont très demandées par les Français qu'on va offrir. Et puis une offre présentielle, c'est-à-dire qu'on a déjà ouvert un premier lieu physique qui est à Nantes, dans nos opérations nantaises. On va en ouvrir un cette année à Paris, qui sera pour les opérations que nous allons livrer dans la région parisienne. Et dans ce lieu, ce sera un vrai lieu où justement vous pourrez vous aurez un vestiaire connecté, vous pourrez aller chercher votre colis, vous aurez votre panier, vous savez votre panier local, ça c'est une grosse demande des Français, le panier fruits et légumes local. Mais ce sera aussi un point où il y aura une vraie vie qui va se développer avec de la restauration, de l'animation, des associations
associations locales qui viendront faire des formations, des présentations. Enfin, il va vraiment se passer des choses à la fois autour de ce lieu physique, mais aussi des choses très concrètes qui sont par le digital. Et puis je dirais la dernière brique, c'est un peu entre les deux, c'est que ces animateurs que nous aurons dans ces lieux ressources vont aussi se déplacer eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne resteront pas, ils vont se déplacer dans les immeubles, ils vont aller à la rencontre des gens. Donc, il y a un accompagnement tout au long, justement, de cette présence. Le partage, tout ce qui est collaboratif, est-ce que les Français veulent aller en ce sens ou pas vraiment ? Alors, c'est assez, c'est assez paradoxal sur le collaboratif. C'est qu'il y a une très forte demande exprimée. Quand on demande aux gens, voulez-vous ? La majeure partie du temps, ils disent oui, j'ai envie de ces moments, j'ai envie d'entraide. Il y a beaucoup de recherche d'entraide. De partager beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, comme il y a beaucoup d'applications qui se développent autour de l'entraide entre voisins, c'est beaucoup ça. Mais il y a à la fois, je veux du collaboratif, mais je veux être chez moi. Et je veux le personnaliser. On le retrouve sur toutes les générations. Ouais. On le retrouve sur toutes les générations. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à se dire, bon, c'est peut-être plus les jeunes avec les réseaux sociaux. En fait, pas du tout. On voit notamment que chez les personnes âgées, il y a une vraie demande. Justement, chez les personnes âgées, il y a un vrai mécontentement par rapport au logement qu'ils ont, qui s'exprime à travers plusieurs aspects. Un, le manque de modularité. Donc effectivement, quand on vieillit, le logement n'est pas adapté, c'est un fait, il n'est pas adapté. Et deux, ils n'ont pas les services qu'ils souhaitent à proximité. Et beaucoup, l'offre de santé revient, la proximité de l'offre de santé, le fait d'être à proximité d'un centre de santé, d'avoir cette offre-là. Et donc ça vient dans les raisons de déménagement. Et c'est vrai qu'une des demandes de ces personnes-là, c'est de pouvoir bénéficier de l'entraide entre voisins. Donc c'est pas du tout, là ça va un peu à l'encontre de nos idées, où on se dit collaboratif égale génération millennials. En fait, non, c'est vraiment sur toute la chaîne. Et puis, ça peut être, quand on prend par exemple les 35-45 ans, c'est plutôt une génération où ils ont des jeunes enfants. Donc, ils ont besoin plutôt d'entraide pour la garde des enfants, pour les devoirs. Ça aussi, c'est une demande très forte qui apparaît. Donc, non, donc c'est l'ensemble des générations. Après, là où je disais que c'est paradoxal, c'est qu'il y a quand même un besoin d'individualisation. On est quand même chez soi. On a des services communs dans l'immeuble, mais on reste chez soi. On individualise le logement. Donc on veut de la modularité, on veut co-créer, ça c'est une offre qu'on a lancée côté Quartus, je veux co-créer parce que je veux que mon logement soit différent de celui du voisin, donc je veux être chez moi, je veux avoir de la sécurité, je veux avoir du calme, mais j'ai envie, quand je le décide moi, et pas quand on me l'a décidé pour moi, j'ai envie de pouvoir partager avec les autres. Et sur cette notion de digital et de commande à distance, qu'est-ce qui est le plus demandé? Qu'est-ce qui est souhaité au niveau des services? C'est quoi? C'est l'autonomie en énergie? Qu'est-ce qui ressort en premier? Exactement. Alors c'est l'autonomie en énergie. C'est exactement ce que vous dites qui sort en premier dans le questionnaire. Il y a un vrai souhait des gens. Alors disons que le climat fait qu'actuellement le climat, c'est le bon terme. Actuellement, les gens ont ce souhait sur l'énergie, sur la transition écologique, sont très concernés par ça. Donc, ils attendent d'un logement neuf que ce logement réponde à ces attentes-là. Ils l'attendent aussi parce que les coûts de l'énergie augmentent. Donc, forcément, être autonome en énergie, c'est un lien avec le pouvoir d'achat. Et c'est un sujet qui est très d'actualité chez les Français. Donc, beaucoup d'ailleurs trouvent que les logements sont trop chers. C'est quelque chose qui sort de l'étude. Et, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, l'immobilier, le logement au sens voilà. Large, et ça, je pense que c'est pas un sujet qu'on réglera à l'échelle nous de Quartus, mais c'est un sujet plus large, avec effectivement aujourd'hui une pression foncière qui fait qu'on soit dans le neuf, on soit dans l'ancien. Les logements à la fois sont inadaptés et sont trop chers. Donc quand on dit trop cher, c'est le coût d'achat, mais c'est aussi le coût d'exploitation. Donc dans le coût d'exploitation fait partie ce sujet de l'énergie. Donc ils souhaitent être autonomes en énergie. Ça, c'est le numéro 1 dans l'étude, oui. Voilà, pour en tout cas toute cette étude qu'on pourra retrouver et qu'on peut retrouver en détail sur Figaro Immobilier. Tout à fait. Et puis, on va terminer quand même par un tour d'horizon des principales opérations emblématiques de Quartus actuellement. Quelles sont-elles? Alors, les opérations de Quartus, on a, comme vous savez, on est un opérateur immobilier, on a 8 métiers. Donc aujourd'hui, ça va du résidentiel au tertiaire, en passant par la logistique. On est aussi exploitant de nos immeubles, donc de co-living, de résidences seniors. Aujourd'hui, il y a une grosse actualité, bien sûr, sur le résidentiel. Cette actualité, c'est toute l'actualité 2018. On a repensé complètement l'expérience client. Donc à la fois, quand je vous disais tout à l'heure, on intègre les demandes des gens, ça veut dire qu'en amont, on les interroge. Ça, on a systématisé sur l'ensemble de nos opérations. On le retrouvera dans l'étude papier, mais on travaille avec une start-up qui s'appelle Made in Vote. Donc on interroge les riverains sur leurs attentes dans le quartier. On travaille en présentiel, donc
une fois qu'on a nos acquéreurs, et avant que ce soit livré, parce qu'il faut quand même 18 mois, 2 ans avant que ce soit livré, on les voit, on travaille avec eux sur leurs attentes dans les services communs, dans les halls. Et ensuite, à la livraison, on ne les abandonne pas, puisqu'on a Facilicity, on a l'opérateur de service qui reste à leur côté. Voilà, donc ça a été une grande avancée chez nous, parce qu'en se définissant comme promoteur des usages, il fallait qu'on sache répondre sur l'ensemble de la chaîne. Et on a un beau démonstrateur qui est E-Link à Nantes. Ça, c'est l'opération phare. Alors, c'est l'opération aujourd'hui livrée, c'est l'une des opérations phares. C'est vrai qu'elle est livrée, elle est à Nantes, elle dit tout de notre ADN. Elle dit tout parce qu'il y a du logement, il y a du tertiaire, il y a du commerce, il y a beaucoup. Le pied d'immeuble est très important. Il y a une conciergerie qui s'appelle Labo de quartier qui est là-bas. Et c'est une opération fantastique. Mais on en aura d'autres qui vont être livrées. Cette année, on va avoir sur Ivry notamment, on va livrer Faubourg 94. Enfin, un certain nombre d'opérations qui vont à chaque fois montrer l'ADN de Quartus sur les usages. Ça, c'est sur la partie résidentielle. Et puis, on a pas mal d'actualités sur la partie aussi de résidence-service, puisque nous avons 7 résidences seniors en construction, livrées d'ici 2020, avec un très beau produit sur la résidence senior qui justement intègre ces problématiques de modularité et de vieillissement, comment on intègre l'évolutivité. Voilà, c'est ça. On vient aussi, on ne l'a pas encore communiqué, mais sur le co-living, on annoncera des choses cette année. Première signature sur le co-living. Et puis bien sûr, après le reste, sur le tertiaire, la logistique, de l'activité B2B qui continue à se développer, en intégrant ces problématiques de l'usager. Eh bien, c'est parfait. Voilà un beau tour d'horizon. Sophie Rousseau, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.